le monde, aujourd'hui vidéo sur la maison Dieu, ou la tour quoi, si c'est sur le Rider-Waite. Et j'invite High Five Paris Héloïse qui va pas tarder. Ah, est-ce que cette fois ça marche? Je t'invite. Comment je fais pour t'inviter? Oui. Je croise les doigts. Alors attends. Voilà. Pete, est-ce que ça marche? S'il te plaît, petit dieu de l'informatique. Coucou. Bon, est-ce que... Ah putain, je m'entends quand même en retour. Et là, t'es sur ton Wi-Fi ou pas? Non. Ah, bah alors je sais pas. Tu peux essayer de te mettre... Avec mes écouteurs? Ouais. Je reviens tout de suite. Ok. Donc je fais la petite intro en enlevant mon truc parce que je m'entends, je suis insupportable. Vous pouvez trouver plein d'IGTV sur le Star Wars Marseille avec plusieurs arcanes dès que je présente toute seule et des arcanes que je présente avec d'autres gens. On n'a pas encore fait toutes les arcanes, mais on en a fait pas mal. Donc si ça t'intéresse, tu vas en IGTV. Alors, est-ce que c'est bon? C'est mieux pour toi ou pas? Ah oui, c'est trop bien, je ne m'entends plus. Ah ok, bon. Youpi. Trop cool. Voilà. C'est le cas de le dire. Bon alors du coup, je sais qu'on l'a déjà fait, mais est-ce que tu peux te représenter pour cette vidéo-là? Oui, bien sûr. Ah, oula, qu'est-ce que... Attends, je suis en train de faire n'importe quoi avec les filtres là. Des étoiles. Ah bah, ça c'est bien, c'est quoi ça? Bon bah, voilà, on va laisser comme ça. Là, ça fonctionne. Donc, c'est cosmique. Ouais, c'est un peu cosmique. Alors, je m'appelle Héloïse, sans H, très important. J'ai 35 ans, je suis franco-camerounaise, j'habite à Montreuil, j'ai 2 filles, je suis chirologue, c'est-à-dire que je lis dans les mains de manière non prédictive, à ne pas confondre avec la chiromancie. Je suis fraîchement diplômée en sonothérapie et avec Mathilde Fachan, on a ouvert en octobre, du coup, le Café Contresort, qui est un café ésotérique à Paris, dans le 18e. On fait tout toute seule. C'est une cuisine végétarienne et toutes les pâtisseries sont végétales. Voilà. Ouais, je crois que c'est... Ah oui, et voilà. Et je fais du roller. C'est ça, hyper bien. Donc, mettez-vous au roller, c'est génial. Mais tu sais que moi, j'en ai une paire de rollers. En fait, j'en ai des en ligne et j'en ai des quads. Ouais. Et mes quads, ils sont trop magnifiques, c'est des arcs-en-ciel et tout. Mais je trouve que c'est tellement plus difficile que le roller en ligne. Bah, c'est parce que c'est une habitude en fait qu'on prend. Parce que quand j'étais toute petite, j'avais commencé par les quads. Après, j'ai eu des rollers en ligne. Et ensuite, quand il y a eu la folie Seuil Luna, tu vois, parce que mes filles, elles ont 12 et 14 ans. Donc, elles étaient petites à l'époque. C'était Seuil Luna, elles se sont mises au roller. Et franchement, j'avais essayé ceux de ma fille aînée qui faisait déjà du 39 à l'époque. Et laisse tomber. Mais franchement, mais viens avec nous, Marie. Il y a le Roller Coven qui a été créé par Inès, donc The Basic Witch. Et tu vois, il y a tout le temps des meet-up, il y a tous les niveaux. Tu vas progresser, tu vas trop t'amuser. Viens avec nous, Marie. Ok. Du coup, il y a un compte Instagram? Ouais. Le compte Instagram, c'est Roller Coven. Bon, vas-y, je regarderai parce que je suis vraiment une quiche et je fais pas de sport, donc. Mais moi non plus, franchement, ça faisait des années que je faisais pas de sport parce que tu vois, les injonctions autour du sport, genre, tu sais, c'est pour être encore plus bonne, c'est pour être machin. Alors qu'en vrai, là, j'ai l'impression que j'ai 8 ans et demi. Je fais du roller avec mes copines, on fait des trucs, on est comme ça. Enfin, tu vois, pour ton enfant intérieur, c'est trop bien. Il y a plein de débutantes. Enfin, franchement, moi, je tombe, il y a pas de problème. Par contre, je ressemble... Bah, tu sais, enfin, t'es comme en équipement Fisher-Price, tu vois, j'ai les trucs aux genoux, j'ai les trucs comme ça. Non, mais voilà. Oui. Donc, viens, franchement, je te jure, tu vas kiffer. J'ai tout l'attiré parce que mon mec, il fait de la rampe et tout, donc j'ai essayé de le suivre un peu, tu vois, mais... Bon, bah, c'est trop cool. Et ouais, le Café Contresort, c'est trop chouette. Je suis encore jamais venue, mais je vais venir. Et là-bas, vous avez un petit coin où vous proposez des oracles et tout ça ou pas du tout? Je me souviens plus du coup. Oui, en fait, on a une bibliothèque, qui est en libre service. Donc, où chaque personne déjà est libre de pouvoir amener, des bouquins que vous voulez plus, nous on les récupère. Et donc, moi, j'ai amené des oracles aussi, plus des jeux de tarot dont je me servais pas trop, tu vois, qui sont jolis, mais je me suis dit voilà, autant les mettre en libre service. Donc, tu peux tirer tes oracles. Il y a des bouquins, il y a des trucs. Donc, c'est assez chouette. Parfois, les gens viennent avec leurs propres cartes aussi. Mais donc voilà, en tout cas, il y a matière à faire, quoi. Même si on vient tout seul, on risque pas de s'ennuyer. Et il y a un piano pour ceux qui savent jouer du piano. Trop bien.
Donc, parce que si c'est pour jouer au clair de la lune du doigt, c'est rigolo une fois, mais après, stop. Voilà. Non, mais c'est possible. Ah, c'est trop cool. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ta pratique parce que là, ce que tu as envie de mettre un peu plus en avant, c'est quoi maintenant dans ta vie? C'est plutôt la lecture des lignes de la main ou c'est plutôt la sonothérapie? T'en es où parce que t'as un métier à côté que t'as plus, c'est ça? Oui, parce qu'en fait avant j'étais cuisinière, en fait tout simplement je faisais partie de l'équipe traiteur. En fait, j'étais la seule d'ailleurs, donc c'était moi l'équipe chez Maison Lallemand dans le 7e. Et en fait, quand on a commencé alors en fait, je vais refaire depuis le départ. J'ai vécu 14 ans à Montpellier. Quand j'étais à Montpellier, oui, parce que j'ai un parcours aussi en dents de scie, tu vois, j'ai fait une licence de sociaux que j'ai pas validée. J'étais enceinte, en fait, la 2e année de ma licence. Bon, et voilà. Après, j'ai fait un CAP esthétique cosmétique enceinte de ma 2e fille. Après, en fait, j'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre. J'ai été un peu auto-entrepreneur. Et ensuite, à Montpellier, j'ai ouvert un café avec Aurore Lenry, qu'on a eu pendant 4 ans, qui s'appelait le Café Noisette. Et on a mis la clé sous la porte en 2016. Donc voilà, et je m'étais dit moi c'est bon, l'entrepreneuriat c'est terminé. Enfin, ouais. Ah ouais, surtout dans la restauration, c'est mort de chez mort. Ouais, donc ça doit pas être facile, mais bon. Ah non mais franchement c'est vraiment un cauchemar. Et donc bon voilà, mes filles sont parties vivre avec mon ex-mari et plein de trucs. Bon bref, tout ça pour dire que en 2017, je crois, je suis revenue vivre à Paris. Donc là, j'ai enchaîné plein de boulot dans la restauration et tout. Donc mon dernier taf, c'était traiteur. Et du coup, Mathilde Z comme Zodiac, tu vois, qui a le podcast d'astrologie, elle avait déjà un lieu. Ça s'appelait Politique Café. Mais en fait, ça marchait pas du tout. Donc, c'était rigolo parce qu'on s'est rencontrés dans des divers événements, tu vois. Et on avait des parcours un peu similaires, genre, ah, mais c'est trop la galère, c'est trop dur. Enfin, tu vois, quand t'as un restaurant et t'es là, t'as genre 2 personnes qui viennent, mais t'as juste envie de te pendre, mais tu peux pas. Ça doit être horrible. Non, mais c'est horrible. Et donc, pendant le confinement, où pour elle, c'était la grosse déprime, en plus, d'après plusieurs tirages de cartes qu'elle s'est fait à elle-même et que des copines et tout lui ont fait, mais voilà, pourquoi pas transmuter le lieu. Donc, tu vois, déjà là, toutes les deux, on a des grosses énergies de la tour. Donc, c'est-à-dire que, ouais, c'est beau, c'est brillant et tout s'effondre. Donc, cauchemar. Et je me souviens, donc, au premier confinement, elle m'a envoyé une série de messages WhatsApp en me disant oui, alors bon, je sais que toi t'as dit de toute façon que l'entrepreneuriat c'était terminé et tout, donc t'inquiète pas, je te demande pas à toi, mais si jamais peut-être tu connaissais quelqu'un qui serait intéressé, mais si c'était toi, ce serait quand même super bien. Et tu vois, j'étais là, oh là là. Et en fait, on a un peu discuté et tout. Donc c'est sa sœur Noémie Fachon qui, elle, a le compte Insta Médusa Gorgone. Qui a trouvé le nom en fait du café Contresort. Et en fait on a un peu discuté, je me suis dit putain je lui ai dit genre je te donne ma réponse en 48 heures ou un truc comme ça, mais je me suis dit voilà, enfin franchement avant tout se passait bien dans mon taf avant qu'on soit racheté, parce que mon ancien patron est tombé malade, et après c'est devenu, c'était des gros connards, le gars c'était un misogyne, xénophobe, raciste, tu vois, il accumulait vraiment tous les trucs, et je me suis dit en fait je donne ma force de travail. Tu te sentais vraiment plus bien quoi. Ah non mais c'était, tu vois, quand tu te lèves et que t'es là, si j'y vais pas aujourd'hui, j'irai plus jamais, mais t'es quand même obligé d'y aller. Donc je me suis dit bon voilà, autant faire un truc cool qui me plaît, ça va être dur, mais bon après voilà, ça fait partie du jeu, et c'est comme ça que le Café Contresort, quoi, que cette association a démarré. Ah, c'est trop bien. Ouais, franchement, j'éprouve énormément de gratitude pour ça. Souvent avec Mathilde, on en parle et on est toutes les deux, et tu vois, des fois on pleure, non mais d'émotion, tellement on est contente en fait. Ouais, de gratitude. Vraiment, c'est un truc de malade. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un avec qui c'est aussi fluide. Enfin, tu vois, c'est simple. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de truc. Donc c'est vraiment génial. Ouais, franchement, vraiment. Bon, après, c'est du boulot. Je suis crevée. J'ai hâte que ce soit les vacances, tu vois. J'imagine que ça va être compliqué. Surtout qu'il y a eu confinement. C'est quand même hyper stressant pour les auto-entrepreneurs et tout ça. Surtout qu'on a un vrai lieu, quoi. C'est ça. Ah oui, de toute façon, c'était. Mais après, comme je dis, je suis habituée à cette énergie de la tour. C'est ma carte, donc j'ai appris à vivre avec et vraiment à incarner finalement cet arcane. Donc, tu vois, moi, la tour, voilà, tout s'effondre.
Non, c'est juste Ouais. c'est comme ça arrive. Et donc, par rapport à ce que tu me demandais, qu'est-ce que j'ai envie de plus mettre en avant? Bah, en fait, avec le café contresort, bah, finalement, j'ai réussi à pouvoir, enfin, à arrêter de me fractionner. Bah, Donc, c'est ça. voilà, ça me permet de, après, c'est plus une question de moment, d'envie, etc. Mais finalement, je me sens vachement au même niveau dans toutes mes pratiques et c'est assez cool, même si, en effet, bah, vu qu'on passe à peu près 12 heures par jour au café, sur Mm. nos jours ouvrés, je mets plus d'énergie pour l'instant dans le café, en tout cas. Ouais, c'est clair. Après, de toute façon, il y a eu des fois où tu proposais la lecture des lignes de la main là-bas, du coup. Oui, alors là, on a des soirées qui s'appellent Focus Pocus. Enfin, donc soirée, voilà, à thème ésotérique avec des lectures flash avec plusieurs praticiens, praticiennes. Donc voilà. Mais après, en vrai, au départ, avec Mathilde, on s'était dit qu'on allait faire une journée, on allait faire ça. Enfin, mais en fait, on n'a pas le temps. Enfin, tu vois, on fait les Euh, gâteaux. Enfin, moi, je fais les gâteaux, la cuisine. Mathilde a fait les cupcakes, les papiers. Ensuite, il y a la communication, voilà, répondre aux mails, machin truc. On a trop de taf. Donc c'est cool, mais en fait voilà, après tu sais il faut quand même aussi de l'énergie pour pouvoir t'occuper d'une personne, de lui parler, d'être c'est concentré clair. sur elle. Et pour l'instant en one to one, j'en ai pas la capacité physique et émotionnelle non plus. Donc Ouais, non, mais c'est clair, t'as raison. C'est souvent aussi ce qu'on dit sur où là où on met notre énergie, ça va fonctionner en fait. Et il y a des moments où t'es obligé de mettre toute ton énergie. Moi, je vois par exemple, il a fallu au début que je mette toute mon énergie dans les bijoux ouais. pour que je lance le truc et que ça fonctionne. Et maintenant, il faut que j'essaie un petit peu de rétablir l'équilibre par rapport au blog ou aux vidéos YouTube, des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que il y a tout un truc, ça prend du temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Et la sonothérapie, est-ce que tu peux un tout petit peu plus nous expliquer ce que c'est et à quoi ça peut servir concrètement sur le corps, l'âme, les énergies, tout ça, les corps éthériques? Oui, alors moi c'est assez bizarre, enfin c'est assez bizarre. Tu vois, j'ai la musique de manière générale, enfin les chansons et tout, c'est pas trop mon truc. Ça m'énerve vite. Donc si je suis dans un contexte, voilà comme au café où on en passe en fond, tu vois, ça va. Mais je suis pas du genre à me poser pour mettre, enfin à part quand j'ai envie de danser, tu vois, de bouger d'un Ouais. coup, ça m'énerve vite. Ça me fait un truc comme si ça me gratte dans la tête, tu vois, les sons arrangés, les trucs. Voilà, j'aime pas trop, donc je sais, enfin quand je dis ça, souvent les gens me disent ah ouais, t'aimes pas la musique, ah mais c'est trop bizarre, ouais bah ouais, sorry, ça me gêne quoi au bout d'un moment. Et donc du coup, par contre, avec la sonothérapie, j'ai entendu ça. Enfin, les bols chantants, j'ai eu mon truc avec les bols de cristal. En fait, Hmm. c'était comment elle s'appelle? Liquid Healing, quelque chose. C'est une Je Suissesse. connais pas. Et ouais, mais peut-être que je dis n'importe quoi au niveau des noms parce que parfois j'ai du mal à bien me souvenir des Ouais, trucs. c'est Mais je crois que c'est compliqué avec Liquid tous les Healing comptes. quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Elle s'appelle. Bon, bref, en fait, je vais dire n'importe quoi. Donc, au pire, je viendrai le mettre, tu sais, en commentaire Ouais. sous la vidéo après si les gens sont intéressés. Et quand j'ai entendu ce son, la pureté du son, le truc, ça m'a fait quelque chose d'indescriptible. Tu vois, une espèce d'une ouverture en fait de l'intérieur. Je me Ouais, suis ouais. sentie légère, je me suis sentie transportée, je me suis sentie presque transcendée. Et je me suis dit, Ouais. oh my God, j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça. Et c'est comme ça que je me suis renseignée en fait là-dessus. Et du coup, la sonothérapie, contrairement à la musicothérapie ou à la musique tout court, en fait, c'est vraiment produire des sons qui vont Hmm. venir, enfin sans mélodie, parce que finalement, on peut considérer que toutes les mélodies vont être associées, par exemple, à des souvenirs ou à une personne ou à une odeur. Et donc, pareil, si c'est un truc pour te détendre, mais que c'est une chanson que tu connais, donc soit ça peut t'ambiancer ou tu vas commencer à fredonner le truc. La sonothérapie, c'est pas forcément des mélodies. On va vraiment travailler avec le son pur tel qu'il est et ça vient travailler au niveau vibratoire. Donc, comme notre corps est composé à plus de 65% d'eau, eh bien Ouais. les vibrations, enfin ton eau intérieure va se mettre en résonance avec. Et ça, c'est parfait pour les personnes qui ont du mal à se détendre, même quand on leur fait des massages, etc., parce que ça vient te masser, mais carrément de l'intérieur. Et ça te Ouais. permet d'accéder à un niveau de détente, mais une dimension au-dessus, tu vois, ça va permettre de Ouais. changer aussi tes ondes cérébrales, donc en état de sommeil paradoxal à peu près. Ça vient Ouais, les ondes nettoyer θ, alpha et tous ces trucs-là. Putain, il s'est mis à exactement. pleuvoir. Ça va arriver chez toi, je pense. Ah ben moi il a plu de ouf ce matin, mais bon Ah, tant bah, mieux tu parce que comme vois. ça j'arroserai pas mon jardin. Donc Ouais, exactement. Moi, c'est pareil. Bah, c'est peut-être ta pluie qui vient chez moi, là.
Mais oui, c'est ça. Et puis il y a ces travaux, il y a ces trucs magnifiques là qui sont officiels de la forme de l'eau qui change selon quelle musique on met. Et là, en fait, je trouve que ça veut tout dire ce truc-là, tu vois. Quand tu vois à quel point la forme des eaux, des ondes peuvent changer en fonction de la musique que tu leur mets, mais tu fais, y a plus de questions à se poser là-dessus, tu vois. Enfin, je trouve que c'est absolument magnifique. Tu vois directement l'effet et tu sais que t'es composé d'eau, tu sais que la Terre est pleine d'eau, donc évidemment que tout ça a des effets sur nous. C'est même physiquement, du coup, tu vois. Mais complètement. Mais ça me donne des frissons ce que tu es en train de me dire parce que je le ressens tellement quand je pratique la sonothérapie et quand je vois aussi le mood qui change, l'ambiance, les gens, tu vois, qui se relâchent. Après, ça peut aussi te faire l'effet d'une machine à laver parce que ça va quand même venir travailler des trucs en profondeur. Donc, j'ai eu une fois une pratiquante qui s'est mise à pleurer, mais un espèce ça part, ça part plus, je suis là, t'es plus là. C'était là, ça a bugué un peu. Le mec qui m'appelle, je pense parce qu'il y a un colis, il y a quelqu'un qui sonne, faut que j'y aille. Mais ouais, vas-y, continue. Bah vas-y. Et ouais, donc elle s'est mise, tu vois, à pleurer comme ça, et elle me dit non, mais t'inquiète, ça va, je suis pas ni malheureuse ni machin, mais tu vois, un espèce de, les vannes étaient ouvertes et elle pouvait plus s'arrêter, et c'était un truc de ouf, quoi. Ah ouais, putain. Du coup, est-ce que tu peux enchaîner sur la carte de la maison de Dieu comme ça? J'arrive, je te laisse 3 secondes et je reviens. Sur la quoi, pardon? Sur la carte. Du jour? Tu peux juste ouvrir au mec de la maison de Dieu. Est-ce que tu peux juste Ah oui, pardon, j'avais compris de la maison 2. J'étais là, mais attends, je comprends rien. Oui. Donc, bon, on est entre nous. J'espère que ça va. Alors, la carte de la maison de Dieu. Moi, je tire pas le... comment ça s'appelle? Ah oui, c'est vrai qu'il y a les expériences aussi avec le sable. C'est génial. La cinétique, je crois. Je sais plus. Bon, bref. Donc, la carte de la maison de Dieu. Alors, moi, je tire pas le tarot de Marseille, contrairement à Marie. Du coup, je suis plus Rider-Waite-Smith. Donc, chez elle, on appelle la tour. Et aussi, le placement, je crois que c'est pas le même... je crois que c'est pas le même numéro. Je crois qu'elles sont inversées, non? Marie, dans le Marseille. Ouais, la maison de Dieu, c'est... Ouais, c'est la 16 aussi dans le tarot de Marseille? Ah, ok. Bon, bah voilà. Donc, je dis n'importe quoi. Surtout, voilà, faites comme si j'avais rien dit. Donc, non, en fait, la carte, c'est bien la 16. Les cartes qui changent, c'est la force et la justice entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. D'accord. Mais pas les autres. Ok. Voilà. Donc, rien à voir. Alors, par contre, moi, pourquoi cette carte, finalement, je me la suis appropriée et je me dis que j'ai vraiment cette énergie de la tour en moi. Bah alors déjà, il y a un truc très étrange. Quand j'étais petite, je vivais avec mes grands-parents paternels. Alors, j'ai pas eu une enfance hyper joyeuse. J'ai eu une enfance, alors attention, trigger warning, etc. Voilà, j'ai eu une enfance, enfin, avec des abus en tout genre, enfin, psychologiques. Et autres. Et j'avais voilà ma grand-mère très aimante. Heureusement qu'elle était là, qui m'a permis de me construire. Et donc j'habitais en cité HLM dans une tour. Donc ça commence comme ça. Et j'étais fan de toutes les histoires un peu, tu vois, d'orphelines malheureuses, enfants battus, parce que, enfin, tu vois, enfants bafoués, machin. Je m'identifiais énormément à ce genre de personnages. Donc, tu sais, les personnages romanesques de la fin du 18e, début 19e et tout. Et quand j'étais petite, je disais à ma grand-mère, donc attention, j'étais un enfant particulier, mais je rappelle que je suis Verseau, donc peut-être que c'est pour ça. Soleil en Verseau, Jupiter en Verseau, Vénus en Verseau. Donc, tu vois, il y a des vibes un peu chelous. Et donc, je disais à ma grand-mère que de toute façon, je savais que je mourrais folle à 42 ans, que je m'immolerais par le feu et que je me défenestrerais. Oui, en ces termes-là. À quel âge? Et précis. À 8 ans à peu près. Donc, elle disait quoi, ta grand-mère? Bah, et tu vois, comme je répétais ça, mais en plus, j'avais vraiment, tu vois, je me sentais comme une héroïne romantique, tu vois, aussi, en disant des trucs aussi dramatiques. Et puis, tu vois, je me voyais porter les chemises de nuit longues avec les manches et tout. Donc, bon, bah, voilà. Donc, par contre, bon, je ne m'imaginais pas, enfin, physiquement comme ça, tu vois, parce que donc j'ai vécu avec mes grands-parents, donc paternels, qui sont blancs. Toute ma famille était blanche de ce côté-là, du coup, et j'ai eu une cassure complète avec ma famille camerounaise jusqu'à mes 13 ans, où en fait, j'avais pas
enfin, je veux dire physiquement, j'avais personne de semblable à moi. Donc mon rêve, c'était d'avoir, d'être la norme en fait. Donc moi, je voulais être comme ma cousine Nadine, je voulais être blanche, aux yeux verts et blonde en fait, avec des cheveux longs. Voilà. Et donc je lui disais ça. Et ma grand-mère, comme je le répétais quand même souvent et tout, et qu'elle se dit mais attends, j'espère qu'elle va pas se jeter par la fenêtre. Et ils ont vu que de toute façon, ça devait être à mes 42 ans. À un moment, ma grand-mère elle m'a dit, voilà, c'est ça. Elle m'a dit non mais arrête de me dire ça parce que tu me fais peur. Et donc, du coup, j'ai arrêté de lui dire ça. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai quand même gardé dans ma tête. Et la folie, c'est quelque chose qui me fait peur parce que mon père, du coup, est malade. En fait, il est bipolaire, il est paranoïaque et il est suicidaire. Et oui, vous ne pensiez pas que ce lundi allait être si joyeux. Mais non, mais ça fait partie de la vie et je trouve que c'est hyper important de dédramatiser. Enfin, tu vois, d'en parler, ça arrive, ça existe. Oui, c'est ni la honte, c'est ni machin, c'est ni truc. Mais tu vois, ça, la folie, c'est quelque chose qui me faisait énormément peur. Et d'ailleurs, en chirologie, quand j'ai commencé à m'y intéresser aussi, j'ai vu que j'avais ce qu'on appelle un carré de Luna. Donc, le monde de Luna, en fait, c'est celui-ci, c'est celui qui est sur la percussion en bas. Donc voilà, des deux côtés. Et donc c'est le monde de l'inconscient, des rêves, qui est aussi associé quand même au mental, à ton jardin intérieur, ton jardin secret. Et ce qui est hyper intéressant, donc tout le monde peut s'amuser à faire le test, c'est le seul endroit de la paume qu'on ne peut pas toucher avec ses doigts. C'est le seul endroit qui est inaccessible. Et c'est comme la psyché quelque part où ça doit être un travail. Enfin, tu vois, c'est drôle quand même. Et donc quand on a un carré, donc c'est pas un vrai carré bien dessiné, mais quand on voit une forme qui peut ressembler à un carré, ça suggère qu'on est préservé justement de la folie. Alors quand on n'a pas de carré, ça veut pas dire qu'on va péter les plombs et qu'on va se défenestrer après s'être immolé par le feu. mais ça protège en tout cas. Comment dire, enfin, on considère que ça protège des maladies mentales de manière générale. Donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis quand même sentie rassurée parce que tu vois, c'était un truc qui planait. Il y a une espèce de malédiction, j'ai l'impression, du côté de ma lignée paternelle où tu vois, enfin voilà, mon père est, comme je dis, bipolaire, paranoïaque, suicidaire. Mon grand-père, donc son père, c'était un pervers narcissique de ouf, malade. Enfin voilà, torture psychologique et tout. Son père à lui, c'était un gros mythomane, double vie machin. Et le père avant lui, il s'est pendu et c'est mon grand-père qui l'a trouvé. Donc tu vois, ça fait, c'est lourd, c'est lourd. C'est carrément lourd, ouais. Mais de toute façon, c'est clair. L'autre jour, j'ai fait un atelier sur les prénoms et ce que ça pouvait engendrer, tout ça, et à discuter du fait. Moi, mon mari, il a le même nom que son grand-père alcoolique qui s'est tué dans l'accident de la route parce qu'il avait beaucoup trop bu. Et on parlait de toutes les répercussions des prénoms. Et quand tu penses qu'il y a des répercussions transgénérationnelles, en plus avec les prénoms que tu donnes, parce que souvent tu donnes les prénoms des grands-parents aux enfants, non, et là tu te fais genre, putain, mais ça s'arrête jamais en fait. Ouais, non mais c'est clair, et c'est pour ça que je pense que c'est important. Enfin, tu vois, la notion secret de famille, machin truc. Franchement, j'essaye vraiment de parler énormément avec mes filles parce que moi, du fait de ma vie, en fait, enfin, tu vois, mon père, il était avec ma mère. Ensuite, ma mère, elle est partie. Mon père, ça a encore plus développé, enfin, ça a encore plus fait sortir tous ces trucs, tous ces traumas. Et il a pas voulu travailler dessus. Donc, tu vois, j'ai vraiment dû j'ai dû me reconstruire, tu vois, au fur et à mesure, aller chercher des bribes et tout. Et ça, j'essaye vraiment d'être la plus transparente possible avec mes filles. Et j'ai toujours fait en sorte de répondre à leurs questions. Donc, évidemment, en comment dire, avec un taux d'entente, enfin, avec une façon de communiquer de manière à ce que ce soit compréhensible en fonction de leurs âges. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours, essayé de faire. Et donc, pour revenir à cette énergie de la tour, bon, bah voilà, déjà, voilà, j'ai une famille, enfin, j'ai un truc, ma famille, c'est plutôt chaotique déjà. Donc, le fait que j'ai vécu dans une tour HLM aussi, je trouve que c'est quand même rigolo. Après, voilà, j'ai eu le café Noisette à Montpellier dans lequel je me suis énormément investie et je me suis dit, ça y est, ça va être le taf de ma vie, en fait, je vais faire ça et ça va finir. J'ai mis toutes mes économies dedans, sachant, tu vois, qu'avec mon ex-mari, on a eu des enfants jeunes. J'ai eu ma première fille à 20 ans, ma deuxième à 22. Donc, tu vois, c'était vraiment... Oh, Michel, t'es là, moi aussi, je t'aime, Michel. Pardon, je vois les commentaires. Moi aussi, je t'aime, Michel. Ouais, elle est trop cool, Michel. Ouais, oh là là.
Faut que tu vois parce qu'elle est géniale. Et donc, bah voilà, tout ça, ça faisait vraiment beaucoup, tu vois. Donc, construction, déconstruction, construction, déconstruction. Et du coup, l'année de mes 33 ans. Alors, il y avait tout un truc avec la numérologie aussi qui était assez intéressant. Donc, l'année de mes 33 ans, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de coupler la chirologie à la tarologie, en essayant de voir en fonction des archétypes et des types de mains, essayer de leur trouver à chacun une arcane majeure, tu vois, parce que bah, je trouve que c'est assez intéressant. Et en plus, bon, bah, voilà. Tu l'as fait sur ton compte Instagram, tu as partagé ça. Exactement, j'avais partagé, mais en fait j'ai enlevé parce qu'il y avait trop d'informations. Après, les gens revoyaient plus trop, etc. Ouais, c'était un peu lourd, mais peut-être que je retrouverai un autre moyen de le partager. Ouais, parce que c'était bien quand même. Bah après, de toute façon, c'est toujours enregistré avec les archives, donc ça va. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire mon truc, en fait, j'avais jamais tilté. Et donc, bah alors, quand j'ai repris le tarot, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien la cartomancie, blablabla, mais je jouais, enfin, c'était avec des cartes classiques. Quand j'ai commencé plutôt le tarot, mon premier deck, ça a été celui-ci, le Golden Thread Tarot. Donc, je crois que Pauline, elle t'en avait parlé, l'arcaniste. Ouais. Mais bon, en fait, finalement, bah, tu vois, celui-là, par exemple, c'est un des decks que j'ai ramené au café parce que finalement, tu vois, je le trouve hyper beau, hyper esthétique. Mais moi, tu connectes pas, ça te fait pas des vibrations dans le corps. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et du coup, ensuite, le deuxième tarot que j'ai acheté, que j'adore, ça c'est vraiment mon go-to tarot, mais je le kiffe d'une force. Le manuel est génial. C'est le Kitty Kahane tarot. Et Kitty Kahane, c'est l'illustratrice, et Lilo Schwartz, c'est une psychologue, psychanalyste spécialisée aussi dans le tarot, qui a écrit le manuel. Et le manuel, en fait, t'as l'explication de la carte, et t'as aussi à chaque fois des espèces de petits poèmes qui vont avec, enfin qui donnent vachement d'insight, et c'est vraiment génial. Donc je reviendrai sur cette carte parce que cette carte de la tour est hyper intéressante. Mais du coup, quand j'ai fait mon analyse des archétypes chirologiques, j'ai pris le Rider-Waite-Smith. Bon, enfin, je l'avais regardé sur Internet puisque j'ai pas j'ai pas l'original. Et du coup, je vais remontrer le Modern Witch. Et donc, en fait, quand je suis arrivée à ma main, à l'analyse de ma main, de mon type de main, et je me suis dit, putain, mais en fait, la tour que je voyais depuis tout le temps, en fait, c'est ça. La tour, les flammes, tu vois, sauter par la fenêtre. Et je me suis dit, mais je vais pas mourir folle à 42 ans en me défenestrant, tu vois, parce que, alors après, je suis partie dans les nombres, dans un truc un peu un délire, tu vois. 4 plus 2, donc 42, ça fait 6. J'avais 33 ans, ça fait 6. Et je sais plus où on était au mois d'octobre, ou c'était le 10. Mais bon, en fait, en gros, ça faisait 16. Et là, j'étais là. C'est ouf. J'ai compris que je suis exactement là où je dois être. Ça, ouais. On voit pas. C'est ton arcane, quoi. Juste, tu visualisais cet arcane, en fait. Non, mais c'est ça. Et là, je me suis dit, et là, tout de suite, en fait, tous les trucs qui étaient construire et toutes les choses qui se sont effondrées, je me suis dit, mais putain, mais en fait, c'est une force, c'est une capacité de transformation, de reconstruction permanente. Et voilà pourquoi je trouve que cette carte du Kitty Kahane est hyper intéressante. Donc là, bon, les flammes, elles sont juste finalement dans la bouche du haut de la tour. On voit ici un éclair. Et ce que j'aime aussi, c'est que sur le bas de la tour, on a des petites pattes. Enfin, des petites pattes. On a les pieds, et il y a ce côté où finalement les fondations sont solides. Et quand quelque chose s'effondre, c'est pour recommencer, c'est pour repartir. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans la tour, dans cette énergie il y a en même temps la confiance. Tout ce qu'on va mettre dedans, et les choses aussi qu'on peut pas contrôler, et le fait que c'est important d'avoir un certain lâcher prise, même si c'est un mot très connoté, mais de se dire voilà, il y a des choses contre lesquelles on peut pas lutter, et parfois il faut juste regarder notre monde s'effondrer. Et en effet, c'est complètement d'actualité avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et même au sens plus large, j'ai l'impression que là, on est aussi dans la déconstruction de l'hétéronormativité, dans la déconstruction de l'impérialisme occidentale. Enfin, tu vois, il y a avec toutes ces luttes qui sont des luttes ethniques aussi, et raciales, race au sens de race sociale et sociologique. Enfin, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant
comme énergie globale. Et je pense que ouais, on est bien dans l'énergie de la tour en ce moment et depuis un petit moment. C'est clair, parce que tu vois, rien que moi, en tant que blanche privilégiée, assez loin de tout ça, à part si j'avais pas eu les réseaux sociaux, même le terme de se déconstruire, c'est un terme que j'ai écouté il y a 3-4 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des choses, genre, c'est comme si avant, et c'est pour ça que ça me fait vachement rire la tour aussi, c'est comme si, je sais que les complotistes et tout ça, moi j'adore les trucs complotistes, ça me fait marrer, même si je suis pas du tout dans ce délire. Mais je sais qu'ils parlent de la matrice, en fait. Tu vois, qu'on est tous dans la matrice, comme dans Matrix, et qu'il y en a qui ont pris une pilule et une pilule. Et tu sais, j'ai l'impression que, alors est-ce que ça fait ça à tout le monde ou pas, je sais pas. Mais moi, avant, j'étais tellement dans mon truc de petit privilège, de truc genre, oui, le monde est beau, enfin, même si je suis toujours bien rendu compte des injustices et tout ça, mais c'est comme si là, il y avait un truc qui s'était ouvert. Et on est tous en train de se rendre compte qu'en fait, bah non, quoi. Il y a des milliards de choses qui existent, il y a des milliards de choses à déconstruire et c'est en train d'exploser. Alors, ça a toujours été le cas, hein, mais c'est comme si ça arrivait enfin dans le cerveau des Occidentaux, tu vois, des gens qui se posaient pas ces questions. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime bien justement l'imagerie avec la couronne. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est là, c'est quelque chose qui est en train d'être détrôné, qui est en train d'être challengé. Là, sur toutes ces bases où voilà, t'es en haut de la tour. Et là, par contre, voilà, il va falloir, on est un peu secoué. Tout ce qu'on prenait pour acquis, finalement, on se rend compte que c'est pas ça. Mais à tous les niveaux. Là, on peut parler aussi. Enfin, je sais que toi, t'es très engagé sur le plan écologique. Là, quand on voit ce qui est en train de se passer. Mais les gars, réveillez-vous en fait, c'est sûr, avec le béton, le truc partout. Mais oui, c'est plus possible que ça se draine. Ah oui, ah là là, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Enfin, c'est un peu nous qui avons causé notre propre perte, quoi. Donc c'est ça qui est dément, quoi. C'est ça qui est fou. Et c'est clair que la couronne qui part en couille, c'est vraiment sortir de ce, je pense aussi, aller vers l'unité en fait. Tu vois, sortir de il y a des chefs au-dessus et puis il y a le peuple en dessous, tu vois. Ah oui, le système, cette espèce de système pyramidal. D'ailleurs, Macron, il y a pas longtemps, il a dit, oui, entre les personnes du sommet et de la base, on n'en veut pas de ton sommet, mon pote, en fait. Donc, les gars, ils sont là, genre, c'est ouvert, on y va, c'est ouf, quoi. Enfin, on n'a même pas honte, quoi. C'est incroyable. C'est ça, mais c'est ça. Ah non, c'est ça le pire. Mais ouais, du coup, voilà, la tour, pour moi, finalement, je sais que cette carte, elle fait quand même un peu peur parce que de manière générale, toutes les cartes sont bipolaires. Donc, on sait qu'elles contiennent le meilleur comme le pire. Mais c'est vrai que de voir les flammes, le feu, les gens qui pètent dans tous les sens. Mais finalement, c'est aussi une belle carte, je trouve, représentative de la vie. Je connais pas une personne qui évolue sur un long fleuve tranquille. Alors, évidemment, il y a des personnes qui sont plus ou moins privilégiées, mais la tour, voilà, comme tu dis aussi, c'est ça, c'est se poser 2 secondes et voir, ok, moi je suis là, et qu'est-ce qui est en face de moi, qu'est-ce qui est à côté, en fait, te rendre compte que quand t'es au sommet de ta tour, finalement, t'oublies un petit peu ce qui se passe en bas. Voilà, donc c'est important. C'est une leçon d'humilité aussi. C'est une leçon d'humilité pour te dire calme-toi 2 secondes, et là maintenant tu vas repartir comme t'es arrivé au départ. Donc exactement, ouais. Et juste la maison Dieu dans le Jodorowsky, c'est plutôt la teuf. T'as un peu l'impression que c'est la méga teuf, que enfin tu vois que ça se fait quand même moins dans la douleur que dans certains tarots où c'est vraiment même en termes d'imagerie, c'est vraiment l'apocalypse, quoi. Là, c'est un peu plus la teuf, mais ça n'empêche que voilà, tout le monde est sans dessus, dessous, je sais plus comment on dit. Et il y a l'espèce de plume, je sais pas si c'est une espèce de plume ou un truc, on sait pas si ça sort ou si ça rentre, mais en effet, c'est tout déconstruire. Et c'est vrai que la carte de Lego, enfin, c'est la carte de Lego et de la déconstruction de Lego, on dit. Et c'est effectivement le commentaire reprenons notre souveraineté, nous avons le pouvoir, mais tellement, même dans, tu vois, je vois par rapport au pass sanitaire et tout ça, alors c'est pas la question d'être pour ou contre, tu vois, c'est le truc de se dire, en fait, si on va pas là où si l'économie chute parce que personne ne va dans les lieux où faut le pass sanitaire, on arrête le pass sanitaire. Enfin, c'est aussi simple que ça, mais c'est pareil pour l'écologie, tu vois ce que je veux dire. On arrête d'acheter du coca, il y aura plus de coca et il y aura plus, c'est toujours ce délire là. Et je trouve que le boycott, ça parle aussi de la Maison Dieu, et la Maison Dieu, c'est aussi l'alignement, tu vois, c'est aussi toujours déconstruire pour se réaligner en fait.
Parce que, tu sais, t'es content, t'as l'impression que tu fais ton petit chemin, tu te dis, comme tu disais toi, quand t'avais pris ton premier café, quoi. Allez, j'ai trouvé ma voie, j'y vais, je suis bien contente et ce sera comme ça toute ma vie. Voilà. Et en fait, on doit sans cesse se réaligner parce que, il se passe des choses et dans notre vie personnelle et dans notre vie extérieure. Comme là, ces histoires de Covid et tout ces trucs-là, où il faut toujours, mine de rien, même si moi je prône la voie du milieu, mine de rien, faut quand même se positionner. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et se positionner, c'est de toute façon toujours risqué parce qu'il y aura toujours des gens contre, des gens pour, des gens trucs, et ce sera toujours l'effondrement de choses. Enfin, par exemple, moi, je vois ça vachement par rapport à mes amitiés, tu vois. Depuis que je m'intéresse à la spiritualité et tout ça, les gens, il y a plein d'amis qui veulent plus. Enfin, je leur dis, on se voit, elles sont là, oui, oui, mais je sens que s'aligner. Sérieux? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, de ouf. Je sens que m'aligner ou prendre ou tu vois, avoir un avis sur les choses, en fait. Ça fait déconstruire tout ton entourage, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, alors ça, je comprends complètement ce que tu veux dire. C'est vrai que parfois la tour, donc je vais encore reprendre la carte du Kitty de tarot que j'adore, parce que tu vois ce que j'aime bien ici, c'est que la tour, elle est incarnée par un personnage et que en fait la tour, ça peut aussi être nous. On n'est pas forcément les victimes de la tour, mais on est le personnage qui va faire tomber les autres et qui va se faire confronter aux autres. Donc moi j'ai grandi donc à Arcueil, en cité HLM. Avec en école primaire, c'était plutôt mixte, donc des blancs, des personnes originaires nord-africaines, très peu de personnes noires, que ce soit des Antilles ou d'Afrique subsaharienne. Ouais. Et donc j'avais quand même pas mal aussi de copines blanches. Et là récemment, tu vois, j'ai découvert qu'une de mes copines que j'ai depuis que j'ai 6 ans, elle suit plein de comptes. Alors c'est pas dit clairement, mais un peu RN, tu vois. Et je me dis, enfin, tu vois, comment c'est possible? C'est clair. Et en fait, en tant que personne racisée, du coup, je vais parler de mon expérience à moi, de femme afrodescendante, dans une société, donc selon où tu habites, etc., t'es toujours, enfin, tu peux être utilisé consciemment ou inconsciemment comme l'autre, enfin tu vois, comme l'autre personne. Mais toi c'est pas pareil ou machin ou truc. Et en fait, je me rends compte que plus je m'éduque et plus je m'instruis par rapport à l'histoire de la France, de son histoire économique et sociale, de l'histoire de la colonisation, de la décolonisation, de l'impérialisme, de comment ça a fonctionné avec toutes les grandes puissances de l'Occident, comment elles sont devenues des grandes puissances. En fait, moi je me dis quand je vois des trucs comme ça, tu vois, je comprends pas. On peut pas en fait parler des problèmes aujourd'hui, enfin se plaindre sur un point précis, sans prendre en considération des années, des dizaines d'années, des centaines d'années de ce qui s'est passé. Et en fait, pour moi, la tour aussi, c'est ça. Tu viens en effet fissurer les croyances de la personne en face. Tu l'as fait tomber de sa tour à elle. Donc c'est pour ça on peut aussi incarner la tour de ce côté-là. Et donc par rapport à tes amis, là finalement je comprends parce que tu viens titiller leurs insécurités. Tu vois, on va me dire des trucs. Non mais non mais tu crois que je suis raciste? Non mais tu vois, je suis pas raciste. Mais voilà, le racisme, voilà, c'est systémique et c'est une tour qu'on doit faire tomber absolument. Mais carrément. Et puis c'est une tour. C'est vrai que quand par rapport au racisme, à tous ces trucs-là, tu sais, il y a toujours ce truc de dire, c'est ce que tu disais, Anna, mais je suis pas raciste. Mais bon, il y a toujours ce mais qui arrive. Oui, tu vois. Oui. Et c'est ça en fait, c'est déranger les gens. La tour, c'est vraiment inconfortable en fait, parce que c'est vraiment, tu t'épures. Et tu te rends compte que même toi qui te sentais... Par exemple, moi, j'ai toujours été de gauche, j'ai toujours été ouverte d'esprit, j'ai toujours truc, mais je suis hyper mal éduquée, tu vois, sur tous ces sujets-là. Et au début, quand je me suis rendu compte que j'avais vachement de faiblesse ou vachement de pensées débiles, alors j'ai pas d'exemple, tu vois, mais même par rapport aux personnes non binaires, qui est aussi un truc qui est en train de s'expanser, et c'est des choses où je me rends compte que je suis genre en mode... Des fois, je comprends pas, mais c'est pas que je suis contre. C'est juste que, genre, faut que mon cerveau se fissure, quoi, que des trucs tombent pour que il y a un autre truc qui puisse rentrer. Tu sais, on dit heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière, mais c'est exactement ça, en fait. J'adore. C'est vraiment, tu casses un truc, tu fais genre, non, je suis hyper ouverte, et puis après, tu fais genre,
il y a des petits trucs où t'es là, t'as la gorge nouée, tu fais genre, oh putain, tu vois, et tu dois apprendre et apprendre. Et on apprend toute notre vie, je pense, parce que surtout quand toi, t'es ni non-binaire, ni, enfin, tu vois, peu importe en fait, tu vois ce que je veux dire. Je pense que même les gens noirs ont des trucs à apprendre sur les gens non-binaires, même les gens non-binaires ont des trucs à apprendre sur les gens blancs. Enfin, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais voilà, sur le handicap, en fait, on a tous à apprendre sur des choses qui ne nous concernent pas. Exactement. Par contre, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que comme on est construit dans un système, il y a des choses qui vont nous impacter de manière différente. Et c'est vrai qu'il est extrêmement important de s'instruire sur la notion de privilège qui touche, il faut le dire, une partie précise de la population, puisque c'est elle qui a créé un système oppressif. Donc, en haut de l'échelle des oppressions, c'est pour ça qu'on sait qu'on a ce qu'on appelle, du coup, les hommes blancs, cis-het, voilà, plutôt bourgeois. Et c'est comme ça que ça se construit. Mais en effet, moi, par exemple, j'avais énormément de choses à apprendre et heureusement, merci Instagram pour les comptes engagés qui m'instruisent chaque jour sur le handicap. Moi, le handicap, c'est pas un truc qui me concerne personnellement. Donc, il y a plein de choses que j'ai appris. Là, j'ai une amie qui s'est ouvertement déclarée non-binaire. Au départ, ça m'a fait bizarre parce que quand elle me parlait de son énergie masculine et qu'elle se sentait plus masculin, je me suis sentie menacée alors que ça n'a rien à voir. Enfin, elle vit sa vie, voilà. Mais tu vois, je me suis sentie moi menacée dans mon corps de femme. Et en fait, c'est ça. Il faut apprendre à séparer en fait la façon dont nous on reçoit les choses en tant qu'individu et le système tout simplement. Et c'est vrai que pour moi, tu vois, la tour, c'est une carte qui va englober tout ça et il y a personne qui échappe. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et je pense qu'on ne peut que reconstruire si, en effet, nos bases sont plus saines parce que ça va forcément retomber. Tu parlais tout à l'heure d'une leçon d'ego. Là, franchement, moi, mon ego, je suis hyper à l'aise avec, hyper ouverte à la critique, du moment que c'est pas de la méchanceté, parce que ça, par contre, tu vois, no bullshit. J'ai pas le temps pour ça. Mais tu vois, j'étais là quand j'ai ouvert le café Noisette. Montpellier, on a ouvert en bas d'une rue qui s'appelait la rue de l'Université. Donc, sur le papier, c'était génial. Zone de chalandise parfaite, la jonction entre le centre-ville et les Beaux-Arts, trop bien. Sauf qu'en fait, finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça. En plus, il y a eu des travaux. Avec le tram, il y a eu plein de trucs. Et je me souviens, à l'époque, j'étais la première personne à faire des cake pops. Tu vois, le monde du cake design, des gâteaux, c'est un peu Dallas, ton univers impitoyable. On croirait pas comme ça. Ah ouais. Ah ouais, franchement, c'est un truc, c'est un truc de malade. Après, franchement, l'Insta game ésotérique, c'est un peu comme ça aussi. Je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu, alors moi, c'est vrai que j'ai cet avantage d'être pas que ésotérique aussi dans le blog et tout ça, et ça j'ai pas ce genre de problème. Je touche du bois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'hallucine de savoir des trucs comme ça parce que moi, je suis pas confrontée à ce genre de trucs, tu vois. Moi ça va pas trop, mais je vois des trucs, tu vois, et je me dis mais les gens ont le temps. Moi j'ai pas le temps personnellement, voilà. Mais j'ai quand même le temps de regarder. J'avoue, de temps en temps je suis là, tu vois, quand il y a des affaires qui sortent et tout. Bon, bref, mais donc j'étais là, c'était moi la première qui a fait ci et la première qui a fait ça, et pourquoi ça marche pas et pourquoi truc. Et en fait parce que parfois c'est la vie. Donc en gros, c'était un message aussi de l'univers pour me dire, redescends avec tes petits gâteaux, avec tes petits trucs. Ouais, c'est bon, ouais, c'est machin. Mais calme-toi, c'est pas parce que t'as eu cette idée à ce moment-là, et puis en plus c'est pas une idée personnelle parce que ça venait des États-Unis, donc c'est un truc que tu reprends. Donc voilà, c'est pour te dire redescendre. Et moi, depuis vraiment ce premier effondrement que j'ai eu avec le Café Noisette, parce que on a fermé avec Aurore en 2016, j'ai fini de rembourser mon crédit que l'année dernière, en juin de l'année dernière. Donc tu vois, et là maintenant l'ego, tu vois, je suis comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que oui, la déconstruction de l'ego, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Et en fait, on nous apprend tellement aussi à cette notion d'être, tu vois, d'être fort, que la vulnérabilité, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément un truc. Donc on est dans un espèce de truc gonflé où on peut endosser, être un personnage
qu'on n'est pas forcément. Donc tu vois, pour moi la couronne, c'est peut-être ça aussi. Tu parles de la teuf avec la Maison de Dieu. Bah c'est la fête, c'est voilà, c'est le carnaval, c'est les masques. Bah à un moment, les masques vont tomber quoi. Faut bien finir par se démaquiller à la fin de la journée quand même pour avoir une belle peau. Ouais, complètement. Hier, j'ai vu sur Netflix The Last Shaman. C'est en gros un mec qui est en dépression, qui allait très bien et qui va plus bien. Et au final, il guérit grâce aux plantes médecine et tout ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il dit, et c'est horrible, moi, ça me fait toujours pleurer ce genre de truc parce que c'est ça, en fait. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas, et on est énormément dans ce truc-là. On est dans un monde où il faut être compétitif. Toi-même, t'as des enfants, tu sais qu'à l'école, c'est compliqué parce que t'es toujours dans ce délire de dire blablabla. Et le mec, en gros, il dit, à la fin, il fait un petit topo il dit, en fait, le monde dans lequel j'étais me convenait pas, fallait que je sois le meilleur à l'université, le meilleur à truc, le meilleur machin. Et en fait, il est parti au Pérou, tu vois, pour prendre de l'ayahuasca. Et puis même, il fait, pendant 4 mois, tu le vois en train de manger que du riz et du poisson. Enfin, voilà, c'est vraiment une déconstruction du masque qu'on lui a appris, en fait, à porter toute sa jeunesse et jusqu'à ses 18 ans. En fait, il dit, voilà, il fallait que j'ai le masque de celui qui y arrive, de celui qui est compétitif, de celui qui a des bonnes notes, de celui qui fait plaisir à tout le monde et tout ça. Mais en fait, ce masque me convient pas, tu vois. Et donc, il part faire cette retraite, enfin, qui dure longtemps. Il reste 3 ans, je crois, bref. Et il revient plus fort en disant, en fait, maintenant, je vais devenir jardinier ou je vais prendre soin des plantes, prendre soin de la nature et tout ça. Et c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Et je trouve que c'est fou qu'on ait besoin comme ça de passer par ces stades. Et même moi, hyper souvent, tu vois, l'ego, c'est compliqué. Hyper souvent, je me dis, mais attends, pourquoi moi j'ai pas plus d'abonnés? Pourquoi est-ce que je sortais le truc et finalement ça plaît pas? Pourquoi machin? Ouais. Enfin, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est plus dur que d'autres. Tu vois, moi, franchement, pour moi, la déconstruction de l'ego, c'est vraiment compliqué. Et des fois, j'ai beau me dire, là, c'est bon, je suis hyper alignée, je sais que plus rien ne m'atteindra. Puis après, ça fait pouf, tu fais, oh non, c'est pas vrai, fais chier. Tu vois. Et c'est le travail d'une vie aussi. Je comprends. Tout le monde, je pense. Je comprends. Mais ça, alors déjà, je voudrais revenir sur 2 choses. D'abord, donc faut pas que j'oublie le travail de l'ego. Ouais, c'est vrai que tu parles souvent de trucs avec le compte et tout, et moi je me dis oh là là, mais elle a quand même vachement plein d'abonnés, tout pourtant. Mais après voilà, tout est en termes de palier. Mais par contre au niveau du film, j'ai une question. Le gars qui part voir un chaman ou le dernier chaman qui devient chaman, c'est un mec blanc? Eh oui. Bah tu vois, ça aussi pareil, je trouve que c'est hyper problématique. Donc je me permets de rajouter ce truc-là. Vas-y. Pourquoi toujours aller chercher quelque chose d'exotique ailleurs, de faire l'espèce de héros aventurier? Ouais. Franchement, moi je trouve que c'est insupportable. C'est insupportable. Alors, on voit que ça tout le temps. Après, j'ai pas vu le film, mais tu vois l'espèce de truc chaman. Enfin, les mots déjà d'où ça vient. Chaman à la base, c'était un truc du Caucase. Donc, on part de la région d'Asie mineure. Ensuite, avec les explorateurs occidentaux, on a mis du chamanisme. Enfin, on a trouvé ce terme-là qu'on a mis chez les Sud-Américains. Enfin, à un moment. Enfin, pourquoi aller toujours chercher ailleurs? On va montrer ça comme un espèce de truc mystique, exotique, machin. La Bretagne, ça peut être hyper exotique pour quelqu'un. Mais non, mais pour un Parisien, la Bretagne, c'est exotique. Je veux dire, le Pays Basque, pour un Breton, c'est hyper exotique. Donc moi, c'est un truc, je trouve ça hyper problématique et j'en ai vraiment ras-le-bol. C'est un petit coup de gueule de voir des trucs comme ça. À un moment, enough is enough, hein, tu vois, il y a d'autres choses à trouver ici aussi, il y a des nouvelles personnes qui reprennent des savoirs et tout. Moi, ça me saoule. Franchement, j'ai plus la patience pour ça, quoi. Mais je t'avoue que je sais pas, je pense qu'il est pas hyper récent ce truc. En gros, le mec part, c'est un petit blanc avec une famille bourge en mode fais ci, fais ça, ça ne va pas. Il part au Pérou parce qu'en fait, le but c'est de prendre des plantes. Tu vois, le but c'est pas Oui. Et après, je comprends bien. Mais encore une fois, ouais, voilà, c'est ça. C'est parce qu'on va prendre des plantes qui défoncent dans un autre pays parce que il y a la hype qui est aussi autour de ça. Tu vois, faire une expérience machin parce qu'après c'est quelque chose que tu vas pouvoir raconter. Donc peut-être que je regarderai pas tout. J'ai quand même un peu allé regarder en essayant de pas être comme ça quand je regarderai. Mais tu vois, je pense que c'est important de garder ce genre de truc en tête. Les films, c'est pas que des films. Les séries, c'est pas que des séries. Il y a des messages. Derrière chaque chose et je pense que c'est intéressant d'être vigilant. C'est vrai que vigilante du coup et il y a des trucs qui sont un peu cringy, tu vois. Donc je pense que c'est bien de garder ça en tête. Mais franchement, tu verras, enfin tu me diras ce que t'en penses du coup parce qu'en effet
voilà, c'est un vrai mec. Enfin, si tu veux, c'est pas un film, c'est un reportage d'un mec qui y va D'accord. et qui du coup dénonce à un moment donné aussi ce truc que tu dis. Enfin, pas du côté blanc qui vont, enfin, si, en fait, si, parce qu'il raconte qu'en gros, à un endroit où tout était calme et où tu venais prendre, lui, il part dans un endroit au début un peu comme ça, un peu pour les blancs. Ensuite, il trouve quelqu'un d'autre et il part plus loin. Il reste 3 ans, hein, quand même, faire sa purge et tous ces trucs-là. Oui, non, c'est Mais sûr que à la c'est pas base, un truc de trois semaines. On est bien d'accord. c'est pas un truc Ça lui pour, a fait naître autre chose, quoi, dans sa tête. oui, c'est ça, tu vois. Et je pense pas qu'il y allait pour ce côté, en effet, comme tous les petits gars, toutes les petites minettes qui vont pour transcender, tu vois, voir un truc, je sais pas, voir ce qu'il y a derrière le rideau et tout. C'est plus profond que ça. Et ensuite, il parle de ce problème du commerce et que ça part en couille parce que justement, un truc qui était hyper traditionnel, hyper comment respectueux en fait, autant des plantes que de l'humain, devient un putain de commerce et devient une catastrophe en fait. Et du coup, il est dans ce truc-là, il est déçu et tout. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est ce truc de pouvoir prendre des plantes que t'as pas le droit de prendre, ou machin. Et c'est après, tu verras, le mec, il y va vraiment pas en mode je suis fort, je suis capable. Il y va vraiment. En fait, il est en putain de dépression. Il est malade de chez malade et il cherche des solutions qu'il trouve pas avec les médicaments. Il est sous médoc de ouf et c'est un peu sa dernière chance, tu vois, pour reconstruire son monde et puis pour s'aligner justement, tu vois, trouver un alignement intérieur et tout. Mais je suis super d'accord avec toi hein, que Non, non, mais j'entends complètement ce que tu dis, tu vois. Mais en fait, après, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger pourquoi, en fait, ah ouais. tu vois, on va parler de trucs individuels à chaque fois, mais cette Il y a espèce quelqu'un qui dit qu'il l'a vu. The Last Shaman, c'est quand même un peu moyen en termes d'appropriation culturelle. Ah, mais Bah, tu pourquoi vois, je vois pas les trucs Ah, bah, tu je vois vois plus pas? les commentaires. Non, mais je les vois plus. Ah si, ça y est. Ah, clique dessus peut-être. Big problème de romantisation des cultures autochtones. Ouais, voilà. On n'est pas des centres de réhabilitation, merci, j'adore. Mais tu vois, parce que pourquoi aussi, enfin, tu vois, il y a toujours ce truc de l'individualité, mais au final, c'est parce que ça s'inscrit dans un égrégore collectif. Tu vois, les espèces d'images d'Épinal où tu te dis que ailleurs, c'est forcément mieux, c'est forcément plus route, forcément plus près des trucs, etc. Mais voilà. Ouais, Et ce que je voulais dire aussi par rapport à l'ego, c'est hyper intéressant que tu en ouais. parles. Et franchement, moi, souvent, je me pose des questions en tant que mère. Donc, toi aussi, t'es maman. Mm. Donc, moi, j'ai pas eu la présence, j'ai pas eu une présence maternelle, enfin, de ma mère. En tout cas, j'ai eu ma petite grand-mère qui a fait du mieux qu'elle a Ouais. pu, je pense, et des figures masculines hyper toxiques. Mais tu sais, je crois aussi de plus en plus, enfin, maintenant que bah, j'essaie de faire de mon mieux, hein, de toute façon, en tant que mère, mais je Ouais, pense qu'aussi ouais. peut-être ces espèces de trucs qu'on a, où on a besoin d'être rassuré, où on cherche l'amour en fait, par le biais de likes. Bah moi aussi, Mais évidemment, que j'aime complètement. avoir des likes. Je vais pas mentir. Quand je pose mes trucs de roller où je fais ma star du roller, mais bien sûr que j'ai envie qu'on me dise que je suis canon. Enfin, tu Eh vois, ben ça me oui. fait du bien. Ouais. C'est humain. Mais je pense que ça vient peut-être du fait qu'on n'a pas été assez aimé Mm. de manière inconditionnelle au départ et que finalement, tu vois, on cherche Je ces cherche. trucs-là. Ouais, mais Ouais. complètement. Donc, Ouais, moi voilà. franchement j'ai été aimée, mais je pense qu'il y a un truc, voilà, j'ai pas fait d'analyse du truc parce que des fois t'as pas envie d'aller fouiller là-dedans, mais Je comprends tellement. et là du coup il y a un message, on peut essayer de pas justifier le comportement de néocolonialisme des blancs qui en ont marre de la société qu'ils ont construit, mais c'est vrai, clairement. Non mais clairement. C'est sûr. Et justement, est-ce que je pense qu'il est temps. Il y a un truc qui me fait flipper. Alors tu vas me dire ce que toi t'en penses. Il y a un truc qui me fait flipper, c'est que j'ai un peu l'impression, et c'est pareil, c'était que des blancs, que les blancs quand il y a eu la période hippie, et en fait tu te rends compte qu'après c'était des psychopathes qui étaient hyper racistes et tout. Mais au début je me disais oui c'est super, on veut maintenant à notre échelle, t'as l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est content, tout le monde est gentil, on veut tous s'aimer les uns les autres, on fait des efforts pour ça, on déconstruit des trucs, et je me dis ouais mais j'avais l'impression que les hippies ils avaient déjà essayé. Et en fait, trop pas. Ouais. Et en fait, c'est fou tous ces trucs que c'est exactement ce que tu disais, romantiser en fait. C'est ça le mot que tu as utilisé, je crois. Je sais plus qui l'a mis. Peut-être Sarah, je sais pas, j'ai pas vu Mais le c'est message. ça quoi. On romantise des trucs, on se dit oui, ils étaient anti-guerre, anti-truc. Finalement, tu te rends compte qu'il y avait plein d'autres choses. Et comme, je sais pas si tu as suivi cette histoire de 68 heures là, Krouchner et tous ces gens-là. Et tu vois, à Oh. l'époque, c'était genre. Tu pensais qu'ils étaient ouverts et tout. Alors moi, je connais pas trop ces trucs-là, j'avais pas d'idée là-dessus, mais quand tu te rends compte qu'en fait, c'était genre pas du tout, que c'était la catastrophe, qu'ils sont complètement, Ouais.
Enfin, c'est fou. Ouais, c'est la grosse désillusion. Oui, c'est pour ça que quand on dit c'était mieux avant, en fait, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. En fait, c'était mieux ni avant ni maintenant. On essaye de faire ce qu'on peut, mais par contre, j'ai l'impression quand même que il y a peut-être une prise de conscience. Enfin, moi, quand j'écoute mes filles, parfois leurs conversations ou genre entre potes et tout, tu vois, je me dis waouh. Enfin, tu vois, sur des trucs comme la misogynie, le truc, les meufs, quand je les entends, elles ont pas le time. Elles sont là. C'est hyper sexiste ce que tu viens de dire, Maxence. Ah, c'est bon. Non mais ah ouais, tu dis ça. C'est hyper handiphobe. Je suis là, mais tu vois, tu vois, je trouve ça trop cool. Alors génial. Après, je pense que ça dépend aussi du tu vois, nous, on habite à Montreuil, qui est vraiment un très bon mix entre bobo et ghetto, mais de plus en plus quand même bobo. Enfin, tu vois, il y a un très bon accès à la culture, etc. Donc, je pense qu'aussi, ça doit y faire quelque chose. Mais ouais, oui, je suis pas sûre qu'au fin fond de l'Auvergne, ce soit le même délire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, mais moi qui suis à Clamart, franchement, alors après je suis quand même dans un quartier plutôt mélangé, mais pas de ouf non plus, tu vois. Donc ça dépend où tu vis, mais c'est génial d'avoir de pouvoir comme ça avoir des bases hyper saines dès le début, parce que moi je me rends bien compte que j'ai beau faire des choses moi de mon côté à l'école, ce qu'ils entendent et ce qu'ils vivent, ça prend le pas vachement, je trouve, sur ce qu'ils pensent et tout, tu vois. Ah mais complètement, complètement. Ça je suis complètement d'accord à ce niveau-là. Mais je pense que c'est vraiment un travail en fait du quotidien à faire et c'est épuisant. Par contre, c'est épuisant. Parfois on peut pas. Parfois on décide de. Moi de toute façon j'ai pas la solution. Hein. Mais c'est ça. Et surtout que moi j'ai des tonnes de trucs à déconstruire et du coup je me sens même pas capable. Tu vois, faudrait vraiment des gens. Parce que je trouve que c'est un vrai travail ça. Tu vois, de tout comprendre, de tout connaître. Parce qu'en fait. Il y a tellement de luttes en fait, tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de choses à savoir et tout ça. C'est vrai. Parfois, t'as peur de pas être assez légitime pour en parler et de pas assez comprendre le fond en fait. Et c'est vraiment pas évident, je trouve, de se renseigner là-dessus parce que tu vois, par exemple, je sais pas si tu suivais ce compte, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, il y a un compte qui parlait d'orgasme et tout, mais qui est en fait hyper anti. Qui est transphobe et tout ça, alors je sais plus qui c'est. Oui, je suivais pas. Je sais pas quoi, je sais plus. Ouais, je crois. Moi non plus, je sais plus parce qu'il y a plein de trucs similaires. Donc, je suis comme toi, j'ai pas envie n'importe quoi. Ouais. Franchement, je trouve ça trop triste. Mais ça, c'est un truc. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est le problème des gens, en fait? C'est clair. Je ne sais pas. Si les gens vivent là, sans te faire de mal, pourquoi est-ce que t'es contre eux? Mais tu vois, au Cameroun, il y a une expression qui dit, c'est moi qui porte le string, mais c'est toi que ça sert. Bah là, c'est pareil. Pourquoi t'es serré? C'est toi qui le portes ou pas? C'est incompréhensible, tu vois. Donc, et c'est ça. Et je trouve que c'est difficile parce que des fois, t'as l'impression qu'il y a des gens qui ont des luttes ou qui œuvrent pour un truc et tu dis c'est bien et tu te rends compte que derrière. Mais par exemple, c'est comme Harry Potter, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire? La meuf, elle est transphobe et c'est une grosse connasse. Et du coup, t'es là, oui, c'est super Harry Potter. Ah non, c'est pas bien. Ah, et tu sais plus quoi faire. Surtout quand t'es moi et que t'es une pauvre meuf, voilà, bobo à mort et tout. Enfin, franchement. Et du coup, des fois, je préfère m'enterrer dans un trou et genre rien dire. Et genre, je comprends. Non, mais je comprends. Après, je pense que ce qui est vachement intéressant aussi, et là, on revient aussi, je pense, sur cette énergie de la tour, c'est qu'après la destruction, il y a la reconstruction. Et il va y avoir ce côté de réappropriation. Je pense que Harry Potter, ça a tellement été réapproprié, par exemple, par le biais des fanfics, etc., de toute une génération où il y a beaucoup de personnes qui sont non-binaires, gender fluid, trans, que finalement, elle a créé un truc, J.K. Rowling, qui lui appartient plus. Donc, en fait, elle a créé un univers magique où on a tellement eu, où des personnes, parce que moi, j'ai connu Harry Potter sur le tard, tu vois, parce que comme je suis Verseau, comme tout le monde aimait Harry Potter, j'étais là, ah non, moi, j'ai pas regardé ça. Ouais, voilà, c'est un peu ça, comportement, dont je ne suis pas fière, hein, je l'avoue. mais j'ai arrêté de faire ça maintenant, tu vois, j'ai appris l'ego, il est retombé. Donc, tu vois, c'est comme aussi les travailleuses du sexe, les travailleuses du sexe qui se revendiquent putes, qui se revendiquent, salopes. Enfin, je trouve ça génial, en fait, ce travail de réappropriation parce qu'en fait, ces mots qui ont été créés
pour nous faire du mal, ceux qui nous ont mis à terre, et ben finalement, tu vois, on les prend et on reconstruit quelque chose avec. Et je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de reconstruire tous ensemble et avec une écoute active, où en fait, on n'est pas dans un truc où on a forcément envie de convaincre l'autre, où on peut entendre les choses. Et c'est difficile de se remettre en question. C'est chiant quand ça prend du temps. Quand on croit quelque chose et que l'autre croit autre chose et qu'on se rend compte que voilà. Bah ouais, c'est relou de remettre en habitude, enfin de remettre en question ces pratiques. Et ce que j'adore sur ton compte, c'est quand tu parles du végétarisme, etc. Tu vois, j'ai la même approche. Moi, je suis pas végétarienne. Je mange du poisson parce que je choisis, comment dire, mon plaisir personnel. Mais je veux dire, c'est pas grave de le dire. Et moi, ça me fait halluciner parce que quand je parle avec mes parents, non, mais parce que tu vois, la viande, parce que on a toujours fait comme ça. Non, mais attends, on va pas justifier plein de trucs juste parce qu'on a toujours fait comme ça. Enfin, c'est complètement ridicule. Et tu vois, il y a moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le manque d'honnêteté, le manque de vérité. Et je trouve que, encore une fois, la carte de la tour, c'est un truc qui te met à nu. En fait, c'est ce qui te reste quand t'as plus rien. En fait, t'es qui en vrai, tu vois. Et cette carte, je trouve qu'elle pose vraiment cette question: qui sommes-nous et qui avons-nous qu'avons-nous, je sais plus parler, qu'est-ce qu'on veut être après. Voilà, merci. Non, mais complètement, exactement. Mais je voulais dire un truc et je sais plus ce que c'est. Ah, pardon. Mais c'est ça, la tour, c'est vraiment un truc comme ça. Et attends, je regardais juste les commentaires au cas où j'ai pas loupé un truc. Tchac. Mais les mots, tu vois, je repensais aux mots, je pensais aux mots grosses aussi, aux mots sorcières. C'est marrant parce que j'ai offert à ma mère un soin de vie antérieure, un truc énergétique et tout, et je lui dis j'aimerais trop, je suis sûre que t'as été une sorcière et tout. Et pour moi, c'était positif. Je voulais penser à une meuf indépendante qui faisait des herbes et tout dans la forêt, et elle était là genre mais pourquoi tu penses que je suis une sorcière? Non, elle s'est vénère de ouf. Et c'est vrai que quand par exemple, le fait d'être végétarienne, moi, je suis végétarienne parce que j'ai envie de l'être et je force personne à l'être. Enfin, mes enfants le sont pas, mon fils l'a été un temps, il l'est plus, mon mari l'est pas. Et vraiment, je suis pas dans ce jugement, en fait. Je m'en bats les couilles. Chacun ses convictions. Exactement comme, tu vois, moi, le pass sanitaire, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de me faire vacciner sans raison. Parce que c'est vraiment un truc que j'ai comme ça dans mon cœur et j'ai pas envie. Et ça se trouve que demain, je vais le faire. Mais pour l'instant, j'ai pas envie et c'est pas explicable, en fait. Tu peux pas dire aux gens, pourquoi t'es végétarienne? Bien sûr que je peux dire plein de choses, mais la réalité, c'est que je le sens comme ça. C'est tout, en fait. Et souvent, les gens sont un peu se sentent agressés en fait de toi. Et je pense que c'est pareil avec tout ce dont on a parlé, tu vois. C'est hyper drôle. C'est pas drôle, mais hier, je regardais le compte El Filalou qui vient. Tu connais pas? Qui vient de dire qu'il voulait que c'est une femme qui voulait maintenant s'appeler Sam et qui disait que maintenant c'était il. Et c'est marrant parce que c'est super, El Filalou. Il propose des recettes véganes, des gâteaux et tout, ça va te plaire, je pense. Et en fait, c'est marrant comme ça questionne et moi-même, je me suis pas sentie agressée, mais je me suis dit, mais ça se trouve moi aussi. Enfin, je sais pas comment dire, je me suis sentie attaquée sans me sentir attaquée, et en disant, mais ça se trouve, je pense ça de moi, mais en fait, je suis pas ça vraiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça m'a vachement remise en question, en fait. Et avec, au début, pas un sentiment d'être attaquée, mais un sentiment d'être trop questionnée dans la vie. Enfin, comment dire, trop perturbée de la rigidité de femmes, hommes, de trucs. Alors que, enfin, je veux dire, je sais, tu vois, qu'il y a des personnes non binaires, que tout ça existe. Je trouve ça formidable. Enfin, jamais je me suis dit quelle bande de teubés, mais pas du tout, jamais de la vie. Et c'est marrant, comme même quand t'as l'impression d'avoir un peu avancé sur des sujets, tu peux quand même te confronter à des peurs ou à des questionnements et pour le végétarisme, c'est pareil. Souvent, les gens disent moi, je suis bien content de manger de la viande. Et tu t'es là, je suis genre non mais, enfin vraiment, j'ai pas. Tu vois, t'es là, tu fais oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça tu vois. Je sais pas, c'est hyper bizarre, quoi. Ouais, parce qu'ils sont attaqués dans un truc, en fait, où peut-être que les personnes, elles sont pas forcément à l'aise avec certains trucs. Et en effet, finalement, c'est le jeu un petit peu des miroirs. On te dit quelque chose, ça réveille un truc en toi, etc. Mais franchement, je connais quand même pas mal de personnes, avec tous ces discours et ces réflexions sur le genre,
Donc c'est des femmes qui ont été, bah oui, c'est des femmes, donc je veux dire des femmes, donc des personnes, je voulais dire, qui ont été assignées femmes à la naissance et qui me disent, bah finalement en fait, là on sait plus trop ce que ça veut dire, comment ça. Donc après elles s'identifient toujours comme des femmes, quoi, mais elles disent aussi elles ont la flemme, à juste titre aussi, tu vois, de se lancer dans tout un truc parce que voilà, ça va encore être du combat, encore être du machin. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir de ouf. Tu vois, ma fille cadette, donc celle qui a 12 ans, elle avait les cheveux, un gros afro, les cheveux hyper longs et tout. Elle a décidé de se couper les cheveux. Court, mais quand même très court, et là laisse tomber. Donc elle a pas du tout eu de commentaires de ses camarades de classe, mais par contre les adultes. Et donc moi j'étais là, mais je vais aller les voir, et elle était là, non mais maman et tout c'est bon, je gère, après tu vas mettre la honte, etc. machin. Et tu vois, c'est vrai, l'apparence, le genre, le truc, voilà, il se passe énormément de choses en ce moment. Je trouve que c'est d'une richesse inouïe. Je trouve qu'on a de la chance. J'ai l'impression qu'on est la première génération à venir, bousculer un peu plus les choses. On a plus d'outils peut-être que nos parents aujourd'hui pour faire ça. Et j'espère, franchement, j'espère vraiment que on va arriver à faire un truc. Donc, selon ma fille Naya, qui elle est vierge, ascendant vierge avec énormément de placements en vierge, me dit personnellement, je pense que ma génération ou la suivante assistera à la fin du monde. Donc voilà, c'est sa prophétie. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère qu'on pourra construire ensemble quelque chose de plus cool. Ça va être dur, ça va être fatigant. On va être triste à des moments, on va être en colère à d'autres, mais je pense que s'il y a de l'écoute, de la compassion, je pense que c'est possible, et pas du tout dans un mood love and light, parce que moi, j'y crois pas, tu vois, il y a pas d'ombre sans lumière, c'est sûr, mais il faut, c'est love and light, c'est pas que ça, quoi. Parfois c'est dur, parfois faut se remonter les manches, et c'est pour ça que j'aime bien aussi ton compte, parce que tu vois, t'as des coups de gueule, tu dis des gros mots, mais tu parles de cul, tu dis que tu bois des coups, des trucs. Je trouve ça hyper vrai. Moi ça me semble hyper vrai. J'aime bien ce côté tu vois, authentique en fait, et je pense que pour être comme ça, il faut quand même accepter d'être vulnérable, parce que moi je trouve que c'est hyper inspirant. Donc je suis hyper contente que tu m'aies invitée en plus pour parler de ma carte. Donc moi je aussi, suis très contente de t'avoir invité. Moi aussi, franchement, je te kiffe de ouf, et c'est trop drôle parce que je me souviens que la première fois que je t'ai vu, c'était au pop-up store de Let's Play on the Moon. Tu faisais des lignes de la main. Merci d'ailleurs Carole, merci Carole, c'est elle qui m'a lancé. Franchement, je ne serais rien au niveau de l'Instagame. Bon, même si j'ai pas non plus 72 000 followers, mais j'adore mes followers qui sont hyper bienveillants et, c'est ça qui est important, très participatifs. Franchement, et donc voilà, donc Carole, mais merci Carole, que j'aime beaucoup. C'est clair. Et puis tu vois, pour revenir à ce côté aussi, oui, le monde, tout ça, blablabla, mine de rien, moi je sais pas toi quelles sont tes croyances, mais moi j'arrête pas de me dire que de toute façon, oui, le monde, on va le changer, oui, on a évolué dans cette vie-là, et peut-être que si les vies antérieures existent, ou les vies parallèles, tout ça, dans la prochaine vie, on sera encore plus en mode ouvert l'esprit et tout ça, et on avance quoi qu'il en soit, quoi. Bon, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était vraiment trop cool. Je suis trop contente de t'avoir invité. À toi. Et puis que t'aies accepté surtout. Ouais. Et puis la Maison Dieu, faut pas que ça fasse peur, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est la vie en fait. C'est ça. Qu'est-ce que serait la vie s'il y avait pas de challenge et tout ça, même si c'est chiant, même si ça fait chier, même si des fois on se trouve trop con. Moi des fois je me trouve trop con, tu vois, des fois t'aimerais avoir déjà tu sais, le cerveau qui a switché en mode tu vois, et non, il faut un peu en ouais, mais je te rejoins complètement là-dessus. On est d'accord. Bon, et merci beaucoup pour tous vos commentaires, et puis pour votre participation, et puis d'avoir été là, parce que c'est toujours hyper inspirant. Je vais arrêter de regarder des blancs qui vont voir des chamans. Ouais! Première étape. Bon, voilà, il y aura d'autres étapes, mais franchement, c'est trop cool ce que tu fais, et faut absolument que je vienne au Café Contresort, faut absolument que. Mais oui, viens. Bon, là, on ferme cette semaine, mais après, on va. Donc, on part 3 semaines en vacances, que franchement, on a besoin de déconnecter, même si on déconnectera pas vraiment pour la rentrée.
franchement, si on arrive à tout faire, ça risque d'être assez canon. Il y aura quelques soirées spéciales. Et par contre, le mois d'octobre, ce sera notre mois ça sera comme Noël. Franchement, mais il y a quelques surprises dont je peux pas parler encore, mais je suis excitée comme ça. Donc oui, venez. Et, voilà. Oh, c'est trop cool. Trop bien. Et ben merci beaucoup. Je mettrai tout en barre d'infos et puis voilà. Ouais, ça marche. Merci. Bisous. Bisous. Merci beaucoup tout le monde.